Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons parler un peu des travaux au potager que je vais faire en cette fin d'été. Alors pour commencer, je me suis acheté cette jolie petite plante qui est du thé de l'Aubrac. Je vous montre l'étiquette. Celle-là je ne l'avais pas, je ne la connaissais pas, donc je l'ai achetée. J'ai demandé donc des explications sur cette plante. Et je ne peux pas la mettre en pleine terre car ça gèle. Par contre, on peut la mettre en serre. Donc, je vais la rempoter. Parce qu'hier, il pleuvait tellement que je suis restée chez moi. Allez, c'est parti. Donc voilà, je mets du terreau. Bien dans le pot. J'ai mon petit arrosoir. Bon coup d'eau. Et là pour l'instant elle va rester sur l'abri des semis. Et puis je la rentrerai dans la serre quand les températures baisseront. Je donne un bon coup d'eau. Et voilà ma plante fraîchement rempotée. Donc je vais la mettre ici dans un premier temps. Voilà. Alors nous sommes au niveau des cornichons. Et il y en a qui sont en train de se former encore. Bon, j'ai déjà fait des petits boucaux. Ici, là, il y en a un là. Puis j'en ai vu un gros, enfin un gros, plus gros que ceux que je vous ai montrés. Ah, il y en a ici, voilà, un peu plus développé. Mais bon, pour faire le bilan de cette année, ça a été plutôt moyen les récoltes. Un peu de tout, mais voilà, pas de quoi faire énormément de conserves. J'en ai fait un peu, mais bon, ça reste petit, quoi. Je pense que c'est dû à la chaleur qu'on a eue cette année. Alors, mais les poireaux sont... Voilà, ils poussent gentiment. Les tomates, ça va bientôt être la fin. J'ai mes belles de nuit qui sont magnifiques. Et d'une couleur fuchsia superbe. J'ai récolté des graines. Alors, ma capucine, j'ai récolté également des graines. Alors, chose que je ne savais pas, mais que j'ai appris par l'intermédiaire de Popote et Potager. On peut manger les feuilles, ça je le savais, les fleurs aussi, mais les graines, on peut les conserver comme des câpres. Là j'ai encore une courgette, ce matin j'en ai récolté 2. Les betteraves. Là j'ai quelques carottes.
persil, le basilic, les blettes, encore du basilic. J'ai récolté les fleurs pour prendre des graines pour l'année prochaine. Ça, je vous apprends rien, c'est de la consoude. Et là, j'ai fait un semis d'épinards qui a bien levé. Alors ça, c'est du fenouil. Je le laisse monter à fleur pour récupérer les graines. Parce que j'utilise les graines dans la cuisine. Et il paraît qu'on peut utiliser également le feuillage. Alors sur cette parcelle là, ces trois ici, je vais les modifier pour l'année prochaine. Je vais les supprimer. Parce que ça fait des bouts de parcelles qui ressemblent à rien. Donc bon, une fois que j'aurai récolté les carottes, les salades, je vais niveler et je vais faire plutôt dans le sens de la longueur. Donc je vais faire une allée entre les cassis et cette allée là, et au milieu je ferai une grande allée, une grande parcelle, pardon. Voilà. Alors dans l'autre partie du jardin, là ce sont des tomates qui ont mis du temps à pousser parce qu'elles sont à l'ombre. Et bien regardez la taille de ces tomates là. Elles sont superbes. Elles commencent à rougir. Alors cette tomate là, c'est de la Montmorin. J'en ai ici. Et j'en ai trois qui sont rouges là. Elles sont plus tardives que les autres. C'est que de la Montmorin. Là j'ai encore des blettes. Alors ici, bon, je vous montre vite fait. C'était censé avoir des salades. Et là je me suis fait littéralement tout manger. Et ici j'ai semé de l'épinard. Là ça commence à sortir. Au passage, on dit bonjour aux petites poulettes. Salut les filles. Alors vous pouvez remarquer que nous n'avons plus les oies, car nous les avons données. Elles faisaient trop de bruit. On n'est pas non plus en race campagne, hein, donc ça devenait impossible. À 3 h du matin, elle commençait à cancaner, donc on a préféré s'en débarrasser parce qu'on ne voulait pas avoir de problème avec les voisins. Alors côté melon, ben c'est pas florichon, hein. J'ai eu énormément de fleurs, mais alors côté fruits, zéro. J'ai rien eu du tout. Il y a eu un semblant de fruit qui s'est formé et puis il a disparu. Alors là franchement cette année, zéro le melon. Enfin c'est pas grave. Alors il faut que je vous montre des plantes particulières que j'affectionne particulièrement. Ce sont les plantes carnivores. Donc j'en ai 3 sortes. Maintenant j'en ai plus que 2 parce qu'il y en a une qui a malheureusement qui n'a pas survécu à la sécheresse, à la canicule pardon. Alors là c'est une Sarracenia purpura. Purpura pourquoi? Parce qu'elle fait des urnes qui sont pourpres.
Et la particularité de cette plante carnivore, c'est que au bord, il y a un nectar sucré qui attire les insectes. Et dans l'urne, il y a un liquide chargé d'enzymes qui digèrent les proies. Donc les insectes glissent dans le tube et ils ne peuvent plus remonter parce que y a des petits poils qui sont recourbés vers le bas, empêchant toute remontée vers le haut. Et le petit capuchon qui est là simule des petites fenêtres. Donc l'insecte est vite désorienté et ensuite bien, il est tranquillement digéré par les enzymes et la plante se nourrit de ça. Ensuite, celle-là, c'est une Sarracenia leucophylla. Alors c'est une plante, il y a un escargot, lui il risque pas de se faire manger par la plante. C'est une plante que mon mari m'avait achetée il y a une quinzaine d'années déjà. Elle était vraiment dans un petit godet et regardez-moi la touffe que ça fait. Donc même principe que pour la Sarracenia purpurea. C'est un tube avec au fond un liquide chargé d'enzymes qui digère les plantes. Alors celle-là, c'est une Sarracenia alicia. Même principe. Là, le trou se trouve ici dessous. Donc, l'insecte rentre par le trou, ne peut pas sortir. Et toujours le même principe, hein, il est digéré par la plante, par des enzymes. Alors, une autre plante dont le piège est différent, celui-là, c'est la Drosera du Cap. Drosera capensis. Là, j'ai deux spécimens ici. Alors là, le piège est complètement différent puisque Drosera rosée, chaque feuille a des minuscules petites gouttelettes de glu. Alors, je vais voir si vous allez voir. Alors, on voit pas bien. Ces petites gouttelettes sont de la glu qui englue justement les insectes. Ensuite, le piège se referme sur lui en s'enroulant autour et le digère. Il y en a une ici. Alors, cette plante-là, la Drosera, est gélive. Mais moi, je suis arrivée à la faire tenir en hiver. Je protège simplement avec un voile d'hivernage. J'ai une plante que je vais vous montrer en photo parce que là, je ne l'ai plus. Elle a disparu avec la canicule. C'est la fameuse Dionée, vous savez, la plante mâchoire où le piège est actif et on le voit se refermer sur l'insecte. Je vais vous montrer une photo à ce sujet. Donc c'est une plante qui a des poils sensitifs. Quand l'insecte touche 3 poils, le piège se referme automatiquement sur lui. Et il faut savoir que le piège meurt au bout de 3 fermetures. Alors, ne croyez pas que les plantes carnivores vont servir d'insecticide, hein, loin de là. Quand elles attrapent des proies, en général, elles mettent 3 semaines pour les digérer. Donc, inutile d'en mettre partout dans la maison pour chasser les insectes. D'ailleurs, ce sont des plantes qui ne supportent pas une vie intérieure. Elles aiment le grand air. Ce sont des plantes de tourbière, des plantes de marais. Donc, plein soleil, dehors et les pieds dans l'eau.
bien, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir!